brésilien. Mais cette fois c'est différent, plus grand, plus inquiétant. Plus de 75 000 feux de forêt au Brésil depuis janvier 2019. C'est 84% plus que l'an dernier. La forêt amazonienne brûle. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave ? Pour comprendre cette catastrophe, il faut en revenir au contexte brésilien. Avec sa politique qui fragilise la préservation de ses territoires protégés, le président Jair Bolsonaro favorise la déforestation, car déforestation et feux de forêt sont étroitement liés. Pourquoi ? Parce que mettre le feu est une méthode répandue pour défricher des territoires, ouvrir des voies, puis pour nettoyer des zones déjà déforestées, créer de la cendre et fertiliser la terre. En plus de ça, il y a les incendies spontanés qui se déclenchent tout seuls. Ceux-là sont symptomatiques d'un autre phénomène, le réchauffement climatique, qui assèche la forêt amazonienne. Nombreux et violents, ces incendies dans la forêt amazonienne ont deux conséquences majeures. Le premier, c'est celui du dérèglement des pluies. S'il pleut en Amazonie, c'est notamment parce que la forêt transpire. Elle récupère l'eau de pluie, lui permet de s'évaporer et de créer des nuages qui vont à nouveau se transformer en pluie. Donc moins il y a d'arbres, moins il y a de pluie. On y est maintenant. D'ores et déjà, on peut considérer qu'on est dans le point critique de déforestation de l'Amazonie. Jusqu'à présent, on pensait que le seuil critique au-delà duquel la forêt amazonienne perdrait ses capacités de régulation se tournait autour de 40%. Bon, maintenant, on oubliait totalement l'influence du changement climatique. Et actuellement, tout s'accélère. Et on s'aperçoit que ce point critique tourne autour des 20%. L'autre problème, c'est celui des gaz à effet de serre. La forêt amazonienne est un immense stock de carbone. Et quand les arbres brûlent, le dioxyde de carbone qu'ils contiennent s'échappe et file droit dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique. Encore un cercle vicieux. Et ça, c'est sans compter ces nuages noirs et toxiques qui menacent la santé des populations voisines. Alors, comment freiner, voire inverser la situation ? Bien sûr, ces incendies sont une raison pour faire un procès au président Jair Bolsonaro, mais je pense vraiment qu'il faut balayer devant nos portes et voir aussi quelle est la responsabilité du monde industriel dans ce dérèglement climatique.